Voilà, tel qu'annoncé, nous recevons pour vous les invités, une série des invités. Et là, nous avons le prophète Jean Chech. C'est ça. Bienvenue. Merci. Et docteur Jacques Mutombo. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc vous êtes là pour une grande activité. Oui. Une grande activité Ezobanda demain, le vendredi. Ça sera 2 jours, le vendredi et le samedi. Mais je préfère que le prophète Jean Chech appelle ça moi idée sur Yango et puis nous allons revenir. Oui. Bon, c'est pour une grande invitation vis-à-vis de l'événement qu'on a préparé. Nous invitons les ministres de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu, tout autour d'un sujet. Parce que les hommes de Dieu doivent partager. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est tiré du livre des Psaumes, 124, verset 7. Le filet des lois et l'heure. Le filet des lois et l'heure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, l'écriture est claire. David, comme étant le prophète, il n'était pas seulement le roi, il dit ceci. Notre âme s'est échappée. S'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Dieu, avec ses prophètes, il a usé des fois un langage codé, énigmatique. Et au-dedans, il y a la pensée qui est cachée. Quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a aidé à comprendre que dans la loi, les psaumes et les prophètes, il y avait un langage caché. Et ce langage, je crois, comme nous sommes avec le docteur Jacques, on ne doit pas entrer dans la profondeur. Du moins, il y a un parler. Il y a un discours caché. C'est pourquoi David, en tant que prophète, a ajouté, je prends une écriture, dans le livre des Psaumes 119, verset 130, il dit « La révélation de tes paroles m'éclaire. » M'éclaire, et il apporte la connaissance aux humbles. Il y a constaté aujourd'hui qu'il y a une grande difficulté au milieu de ceux qui prêchent. Or, le temps où nous vivons, nous sommes au temps où notre Messie, le Seigneur, notre époux, doit venir prendre son peuple. Dans les sacerdoces, vous allez trouver, il y a beaucoup, vous m'excuserez pour le terme, beaucoup de bêtises par rapport aux choses qu'on dépose comme enseignement, comme connaissance aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans nos églises, on commence à parler des vibrations, des énergies. Oui, mais l'esprit de la prophétie a annoncé. C'est pourquoi vous voyez, nous appuyons à ce qui est écrit. Et dedans, je prends une écriture, le prophète Paul a dit, l'esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc il y a des prédicateurs qui se sont attachés aux démons. Aux démons. Oh. Leurs enseignements ont pour source l'enfer. Des pasteurs démons. Jésus l'a dit au sujet de Judas. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Je vous ai choisi tous, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il a un démon, c'est un démon. C'est un démon. Donc il y a des apôtres démons, pasteurs démons, évangélistes démons. Donc surtout à Kinshasa, et je crois vous devez être aussi un chrétien. Je suis chrétien. Des fois vous vous posez des questions. Je suis pasteur d'ailleurs. Que Dieu soit loué. Vous dites, mais on ne comprend plus ce que l'homme ici, de Dieu, enseigne. Et il avait commencé deux fois, mais on ne comprend plus rien. On commence à, c'est comme si on était en train d'inventer une magie, la magie. Donc, et la magie, la prophétie, le Seigneur avait annoncé ça d'avance, avant que le jour du Seigneur arrive. Il faut que l'abandon de la foi ou l'apostasie arrive premièrement. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole. Moi, j'appelle ça la parole parlée, la parole expliquée. Donc, les prédicateurs, aujourd'hui, certains, ce que vous avez dit, se sont retrouvés dans la magie. Il y a la magie qu'on appelle cabale juive.
Et vous verrez les objets utilisés, des talit, on appelle ça des des talit. kippas, talit, kippa. Et il vous parle sans... Dans les bonnets, là. Des kippas, oui, il appelle ça kippa. Il vous parle sans embâge. Ils disent même pour prier, il faut faire usage, trouver un petit vêtement, les talit, provenant des Juifs. Mais c'est les sacerdoces, il parle du sacerdoce. Mais ces gens-là sont envoyés, ils viennent de l'enfer, ils viennent des ténèbres. C'est pourquoi les cadres comme demain, vendredi 5 avril, samedi 6 avril, de 9h à 13h, nous avons 6 orateurs. Nous avons 6 orateurs, il y a 2 orateurs du message du temps de la fin, des prédicateurs qui doivent être... Du temps de la fin. Oui. Du temps de la fin, là, on voit le frère Branham. Le frère Branham. Le prophète Branham. Nous avons le frère, le docteur Toto, et puis... Donc, Toto Mabiko. Toto Mabiko, docteur, et le pasteur Yohanan Zama, qui vont parler au travers de la même écriture. Peut-être ils vont toucher ce que le prophète Branham a parlé au sujet du filet. Alors, mais maintenant, c'est quoi, docteur Jacques? C'est une association des églises des réveils ou des églises tout court? Non, les églises tout court. Bah, église tout court. Bah, église nyonso. Besoin de ma église nyonso. Non, ça dit quoi? Les alliés conférence, il y a Bassal Nanzambe. Là où la lumière sera déclenchée. Mais bamsusu bandima makate. C'est-à-dire que l'église des réveils de l'eau, bozo chana batu, il y a babranamiste. On m'a dit que déjà, moi, non, ça veut dire quoi? Doctrinal, banil. Non, il appelle ça moi lumière moko ya mukie. Cadre oyo tozo sala, ça veut dire ça cadre à l'éloté. Bosala kango. Donc ça veut dire aujourd'hui ça donne 23 ans. 23 ans. 23 ans. Nous étions encore de jeunes avec le prophète. Depuis 2001 qu'on a commencé cadre. On était avec l'apôtre Léopold Mutombo, Jonathan Connection, à l'époque. On faisait aussi des émissions dans la télévision. On était à Yolo. Yolo, c'était de l'évangile à l'époque. On a changé et commis flamme apostolique de l'évangile, ça dit faille, ainsi de suite. Et nous voulons maintenant, ça dit cadre, qui s'abattent tout. Il y avait des branamistes, il y avait Kouchinyoso, il y avait même Basanga, Mfumutoto. Oui, il était là aussi. Il était là à cette époque-là, quand il parlait ces histoires de troisième voie, ainsi de suite. Donc il a commencé à partir de là. Oui. Mais lui, il n'était pas venu avec les troisième voies. Il y a Yaki, nouveau nom, sur les cailloux blancs. Cailloux blancs. Voilà, donc vous voyez ces histoires-là, pour connaître ça, il faut être. Il faut être là, nakati il y a Ninoana. Ça dit, Totiaka, parole de Dieu, et beaucoup sont enrichis sur ça. Ils ont changé leur position, ainsi de suite. Voilà un peu. Je vous reviens pour voilà, le temps qu'on est en train de préparer la Minute Info avec Héritier Ntambois qui est venu malgré la petite pluie. Maintenant, docteur, qui vous finance? Na finance Rabino. Bino Mokak. Nous sommes organisés. Église Nineza, c'est Manabino. Mon côté. Église mon côté. Mon côté. Nous-mêmes. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Combien d'associations Bozakoun? Combien d'églises Bozakoun? Nous sommes nombreux. Beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises. Beaucoup de pasteurs. Voilà. Alors, prophète, voilà. Je reviens au prophète. Lui, il va nous donner l'adresse et tout ça, comment ça va se faire. Mais avant que je ne vous revienne, Minute Info pour quelques minutes. Héritier Ntambois, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Bonjour mesdames, messieurs. Très ravi de vous retrouver pour la Minute Information ici tout de suite. Le gouvernement de la République condamne les propos du cardinal Fridolin Ambongo tenus lors de la messe pascale. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, estime que le cardinal devrait clarifier ses propos, d'autant plus que ceci s'apparente à un soutien moral à tous ceux qui ont pris les armes contre la République démocratique du Congo.
Nomination de Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre. Le sujet ne cesse de faire couler encre et salive pour le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Cette nomination est une reconnaissance du leadership des femmes africaines et une source d'inspiration pour la participation significative des femmes congolaises aux affaires publiques. Le porte-parole de la Mouka, Prince Epenge, quant à lui, estime que Judith Suminwa est une fusible que Félix pourra faire sauter et faire porter tous les échecs. Désengorgement de la prison centrale de Makala. Près de 94 détenus du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala, ont été libérés en mercredi, portant ainsi à 357 le nombre de prisonniers libérés en une semaine. Cette annonce est du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé. Développement du Grand Kassai et élection des gouverneurs puis sénateurs. Le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, reçoit demain vendredi à partir de 20h le président du Grand Kassai et coordonnateur adjoint de la Novik ASBEL, Denis Kambaye. Ne quittez pas, restez avec nous mesdames, messieurs. L'actualité vous revient dans moins d'une heure. Dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Avant que vous nous donniez l'adresse, depuis que vous avez commencé, tout à l'heure, le docteur vient de parler, il dit que ça fait 23 ans que vous... Mais c'est quoi, qu'est-ce que vous avez récolté comme fruit de toutes vos réflexions? Parce qu'on a vu, au lieu que Fumutoto devienne un grand pasteur, il est devenu encore un grand politicien. Alors on se demande, mais à quoi aura servi toutes vos réflexions-là? Bon, notre cadre, c'est un forum, c'est un cadre de partage des prédicateurs ou des ministres de Dieu. Donc les églises sont exclues. C'est comme vous êtes là, on a un sujet, nous voulons que quelqu'un nous parle, par exemple sur la divinité. Je dis non, on invite l'homme de Dieu, va parler. Vous venez exposer. Vous exposez au devant des prédicateurs comme vous, des ministres comme vous. Ils auront des questions. Oui. Pas seulement des questions, on peut rejeter tout ce que vous déposez. Des fois, ça crée un climat pas du tout bien. Si vous déposez des choses qui ne sont pas du tout bibliques, qui n'ont pas de soubassement. Mais quelqu'un qui se lève dit, tu n'as rien dit. Et tu vas te fâcher, et puis nous partageons. Peut-être tu avais bien parlé, à la fin on revient. Donc, ce que nous pouvons dire qu'on a gagné... C'est une conférence à peu près? Oui, conférence, partage. Des fois, il y a des séances d'instruction. Vous déposez seulement, vous venez communiquer. Vous venez seulement communiquer, vous apportez, on peut parler des bagages. Un sujet, vous parlez sur les tabernacles. Parce que ce sont la plupart des choses difficiles, dont les prédicateurs sautent. Ils vous sautent. Vous voyez, je prends un exemple. Les gens croient que le sujet de la divinité de Jésus, c'est un sujet simple. Mais c'est très grave, parce qu'il y a aujourd'hui des prédicateurs qui vous disent qu'il y a 3 dieux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais là, vous parlez au devant des fidèles. Viens parler au devant des prédicateurs. Parce que là, quand vous parlez, ils vont vous recadrer. Oui, vous vous recadrez. Par exemple, moi, je ne crois pas, il n'y a pas une écriture qui dit qu'il y a 3 dieux. Qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Parce que le frère Jacques a parlé de ça dans Jacques chapitre 2, verset 19. Que vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Vous voyez qu'il y a des prédicateurs menteurs plus que les démons, plus que les diables. Non, pour vous, c'est quoi? C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est écrit. C'est écrit. Il y a quoi? Il n'y a pas une Trinité. Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous aurez une église de Trinité. Mais c'est démoniaque. Ce sont des choses qui n'ont pas de fondement. Parce que si je suis là dans Jacques chapitre 2, je peux prendre la Bible comme ça, 19. Je vais poser aussi la question. Jacques 2, oui. Verset 19. Lisez. Et le frère Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons, au pluriel, le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais vous verrez un prédicateur, apôtre, pasteur, évêque, bishop. Pour lui, il y a 3 dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils. Depuis que Jésus est rentré au ciel, il est assis à la droite, il est là petit. Il ne grandit jamais. Mais quand le même Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est là où il y a un ça problème. veut dire quoi maintenant? C'est là où il y a un problème. Allez-y, oui. C'est là où il y a un problème. Oui.
Parce que quand Jésus avait dit ça, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Ok. Le jour de la Pentecôte, Voilà. quand Pierre et les 11 Parfait. commença à prêcher la parole, les frères, ils étaient convaincus par la parole de Pierre et les 11. Ils ont posé la question, hommes frères, que ferions-nous? Les frères Paul et les frères Pierre a répondu, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Voilà les noms là. Amen. Parce que si vous retournez dans Matthieu chapitre 28, l'Écriture parle au nom du Père. Le nom pas au pluriel. Les alina singulier. C'est-à-dire, Noana, yango nezali Père. Amen. Noana, yango nezali Fils. Noana, yango nezali Saint-Esprit. Donc, il y a Jésus. C'est ça Jésus. Maintenant, écoutez aussi, prenez. Donc, il y a 1 Corinthiens 12. Ah ouais. 1 Corinthiens 12, verset 4-5. Il y a diversité des dons, mais le même esprit, Ok. premièrement. Il y a diversité des ministères, mais le même Seigneur, deuxièmement. Ok. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu que Ouais. Père tous en tous. Ouais, ouais. Le même Dieu. Ouais, Vous ne voyez pas que c'est une trinité Non, non. tacite? Non, 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 non. Bon. Vous ne voyez pas qu'il y a une trinité tacite? Non, non, non. Le même le mot esprit. Trinité, tout d'abord, le mot Trinité n'est pas biblique. Ça, c'est Il faut tout sûr. d'abord enlever Ça, ça. vous avez Ça pleinement dit le mot raison. Trinité, ça vient d'où? Je ne sais Voilà, pas. vous avez pleinement raison. Ah, donc, et Maintenant- là, dans la Bible, on ne peut pas faire le débat sur ça. Oui, maintenant, est-ce que Dis seulement est-ce que Nzambe wana Eh. a se manifesté qui était sous forme de Kibu? Nzambe, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est là où Dieu se cache. C'est là où nous invitons les gens, c'est là où nous invitons les pasteurs pour venir connaître ces choses. Je peux te donner, attends, Président, je peux te donner Exode 34. L'Éternel prie l'Éternel. Comment tu vas expliquer ça? Exode? Exode 34. Non, wana eza version il y a Louis II. Ma Non, version mosusu eza ndenge wana te. Non, non. Oui, mais en wana, non? Parce que quand vous La Bible lisez, dit ceci. le problème c'est quoi? C'est L'Éternel- que quand vous lisez la Bible, vous vous focalisez seulement sur une seule version. Non, pas. Oui, pas ça. mais quand C'est vous pas dites ça, c'est la version Louis II. pas ça. Moi, j'ai lu ça Ouais, ouais. dans les livres là. Ouais. Mais quand vous prenez d'autres d'Arbi, ça dit autre chose. Ça dit quoi? Bon, moi, je voulais soutenir Ouais, Dr Jacques en prenant une autre image. Ah, allez-y. Dieu a dit à Moshe, Oui. son serviteur le prophète, de se préparer, qu'il devrait descendre le rencontrer. La Bible dit, Dieu a pris la nuée. L'Éternel est venu dans la nuée. Quand il sort de la nuée, l'Éternel publie le nom de l'Éternel. Donc Dieu prêche Dieu. Vous voyez, quand nous retournons à l'écriture, là, vous avez dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il y a les noms communs, il y a les noms propres. Quand vous sortez d'où vous dites Père, bon, c'est un nom commun. Tout le monde qui est un père doit regarder. Mais le père là doit avoir un nom. Vous êtes là, vous êtes Les pères, ce n'est pas les noms. journaliste. À l'église, Les vous pères, ce n'est êtes pas un conducteur. Vous pouvez être un chef de travaux, un professeur. Mais vous avez un nom. Le Père, c'est Dieu qui a ses attributions. Dieu qui sort de l'éternité, qui vient agir. Alors, les noms, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus. C'est Jésus. Les noms, c'est Jésus. C'est Jésus. Je me pose la question. Est-ce que Pierre avait contredit son maître? Baptisez-les au nom du Père. Surtout du Fils ce et qu'il du a dit là. Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit était venu, Pierre prêche, il dit, soyez baptisés au nom de Jésus. C'est-à-dire, Pierre s'est contredit avec son maître. Vous croyez cela? Non. Donc, C'était la révélation. La révélation, les noms là, c'est Jésus. C'est-à-dire, Jésus c'est le Père, Jésus c'est le Fils, Jésus c'est le Saint-Esprit. On doit expliquer même dans la vie de Jésus comme ça. c'est ça que moi je disais Voilà. par rapport à notre cadre. Vous voyez votre préoccupation. On peut vouloir, non, parlez-nous de la Trinité. Vous parlez, on vous écoute. Il y a deux poches. On peut calmer les Des prédicateurs. poches. Non, apaisez-vous. Apaisez-vous d'abord qui parle. Attendez qu'il termine. Il n'y a pas d'Amen là-bas. Amen, les amis. Il y a de l'amen quand. Amen. Ah oui, Ouais, ouais. Quand quelqu'un croit aussi à la Trinité, il va crier Amen, il te soutient. Vous pouvez vous retrouver 4, 5, 6, vous terminez, qui l'enrichit. Quelqu'un vient aussi, il vous enrichit, il vous soutient. Il voit là où il y a des trous, il bouge tous les trous. Il dit non, il y a 3 dieux. Mais là-bas, vous ne priez pas. Mais on prie. Vous priez. Des fois ensemble, on va dans des prières. Pourquoi pas même dans des Alors, retraites. c'est où? Ça sera où? Bon, ça doit être... nous avons pris la salle de l'hôtel 13e. 13e, c'est où?
13e, vous voyez, il y a le bâtiment, l'hôtel qui est voisin du bureau administratif de la commune de Limité. Le bureau d'administration de la commune de Limité. 15e rue. Ça doit être 13e rue. 13e. Vous voyez les bureaux. À l'entrée des anciennes résidences de Luambo Makiati, au coin là. Il y a l'hôtel là, l'hôtel de... D'ailleurs, la référence, le bureau administratif de la commune. Vous regardez sur Petit Boulevard. Donc on sera là à partir de 9h jusqu'à 13h. Demain, vendredi, le 5 et samedi, le 6. Vous voyez la manière dont on a essayé de partager. Vous êtes aussi prédicateur. C'est de la richesse. Chacun, nous édifions. Quelqu'un qui avait tenu quelque chose qui n'était pas correct, il va jeter ça. Même demain, il va lire une écriture, il revient encore, non, moi je n'étais pas convaincu ce jour-là. C'est un beau cadre de partage, d'enrichissement. Il y a des écailles qui tombent des yeux. C'est pourquoi j'ai commencé avec la première écriture. Je vous ai donné Psaume 119, verset 130, dont le prophète David dit que la révélation de tes paroles au pluriel m'éclaire. De tes paroles. De tes paroles m'éclaire. Voyez le prédicateur, homme de Dieu, au lieu de vous appeler journaliste. Jean-David. Jean-David, voilà. Il vous prêche les mêmes choses. Vous voyez un prédicateur. Or, la Bible est riche, pleine de choses enfouies. Je peux prendre Job, chapitre 40, là où Dieu a parlé à Job. Est-ce que tu peux m'expliquer l'hippopotame? Hippopotame. L'hippopotame. Il commence à parler. Oui, l'hippopotame. C'est écrit là-bas noir sur blanc. Mais il y a des prédicateurs qui arrivent là, qui sautent. Il y a le crocodile. Il saute. Donc, il dit que l'hippopotame, il va se coucher dans le marécage. Il se couvre de lotus. Et je prends seulement ce symbole-là. Vous comprenez qu'il y a tant de choses dedans. Jésus, quand il vient, il demande aux pharisiens ou au peuple d'Israël, qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un roseau agité par le vent. Le vent. Même pratique peut sauter. Bon, c'est ce que vous avez dit. Vous avez lu 1 Corinthiens 12. Par rapport aux dons, même au ministère, il y a des particularités. Il y a diversité des dons, n'est-ce pas? Diversité de ministères. Le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, même le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ, c'est pour vous, il est Dieu, c'est ça? Il est tout, il est mais tout. Mais c'est lui l'accomplissement. Mais s'il est Dieu, mais s'il est selon Luc 24, verset 44. Mais s'il est Dieu, comment lui, il ne connaît pas le jour de la venue? Ça, parce que lui-même, il dit, je ne sais pas, seul le Père le sait. Parce qu'il avait porté un corps. Seul le Père le sait. C'est parce qu'il avait porté un corps. Donc c'est qu'il n'était pas... Non, il était Dieu, parce qu'il avait porté un corps. Dieu portant un corps, c'est un mystère. Mais maintenant, c'est un mystère. C'est un mystère. Parce qu'il est l'accomplissement de la loi, le prophète et le psaume. Luc 24, 28. Oui, selon ce qui est caché dans les Écritures. On prend seulement quelques versets là. Le prophète vient de dire quelque chose de très important à Hippopotame, à crocodile. Il y a un pasteur, il est déjà décédé. Vous lui avez posé la question, en tant que comment on a été. Batounie question à un journaliste. Les journalistes n'ont pas dit pasteur à Sakoufapé. Il lui a posé. Il y a Sangomalam. Il y a Sangomalam. Au pasteur à Koufana. Et Jacques Vernon, on lui a posé la question sur l'hippopotame et les crocodiles. Vous savez la réponse? Alors, que Banyamo Basiba exista qui n'a pas antiquité. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Hein? Vous voyez? Très bizarre. Oui. Ils ne comprennent pas les Écritures. Des gens. Oui. Donc la Bible dit toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, utiles pour enseigner. Est-ce qu'on peut comprendre la Bible avec à l'aide des Talmud? Talmud, vous connaissez Talmud, non? Oui, la chose là. Non, Talmud, des livres, il y a d'autres livres. En dehors des Écritures. En dehors de la Bible. Et comprendre, parce qu'il y a d'autres livres peut-être qui ne sont pas là, comme par exemple les livres d'Enoch, les livres des Syracides, les livres de Thomas. On peut aussi les prendre, non? Vous savez, Dieu, il utilise aussi des hommes. Hein? Dieu a utilisé des hommes pour faire livre Oyo et Zalana limitation. Oui, mais livre Wana, c'est un empereur.
C'est-à-dire que Zaki Belé, empereur Wana, selon Yé. C'est ça. Kati Babiloko, Babiloko Wana zone. Tout n'a pas question. Je réponds aux gens. Livre paye à Prenez ça. Prenez Siracide. Quand même, tu vas lire ça, tu vas sentir que c'est charnel. C'est charnel. Oui. Maintenant, mais les livres d'Enoch, c'est quand vous sentez il y a des révélations. Non. Dans l'Enoch, on a limité ça. Enoch a prophétisé. Enoch a parlé. Et puis Enoch a parlé aussi des anges déchus. Ou Genèse à l'obéla qui a ngommé l'icolo, alors que Enoch a parlé en profondeur. Là, maintenant, ce sont des livres où les magiciens utilisent facilement. Oui, c'est ça que les magiciens utilisent ça pour vous parler sur les anges. Les anges. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Samazel. Oui, je vous donne un exemple. Bon, je vais parler dans le bon sens. Vous voyez le prophète Kadima Mwakwidi. Parce que moi, j'ai commencé mon œuvre à Kananga. Kadima Mwakwidi, il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé comme ça. Nous étions trop petits. Oui, c'est ça. Il a suivi sa formation théologique à Molongushi, je crois. Molongushi. Il est retourné à Kananga, précisément à Landécha. Nous étions petits. Comme on aimait les choses de Dieu, et on cherchait à comprendre, petit à petit, évangéliste international, prophète, fils de Dieu, Dieu lui-même. Et il tire une écriture de la parole de Dieu, de la Bible, pour mettre à part sa doctrine à lui. De Kadima Mwakwidi. Oui, il a sa Bible à lui. Vous voyez, on ne peut pas toucher. Vous voyez par exemple le message du prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, ceux qui l'ont connu, quand il a parlé, et les choses que nous suivons aujourd'hui, et Djangenda qui est venu, après Djangenda, tout, qui sont locaux, et nos frères d'aujourd'hui, vous verrez, ils ont poussé même Jésus dehors. Jésus dehors. Oui. Que le Jésus des Noirs, c'est Simon Kimbangu. Et tel fils, c'est le Saint-Esprit des Noirs. Les gens vous croient des choses comme ça. Alors nous qui avons la grâce, et nous sommes dit, il faut un cadre. On peut prendre quelqu'un qui parle du message de Papa Simon Kimbangu, de venir exposer au devant des prédicateurs. Vous priez dans quelle église? Moi, je peux vous dire, en dehors d'une église matérielle, physique comme ça, nous sommes la continuité des églises qui ont existé. Comme l'église de Jérusalem, des églises d'Éphèse. C'est quoi le nom de votre église? C'est une communauté, c'est l'assemblée chrétienne et Christ en action. Christ en action. Ouais. Église de réveil? Je peux appeler cela une église indépendante parce qu'appeler église de réveil, il y a à boire et à manger. Parce que moi, je ne crois pas du tout aujourd'hui les retours aux choses que nous voyons, le bonnet sur la tête, le bonnet, vous voyez les croix. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre. Que les bien-aimés qui me suivent puissent me pardonner. Et c'est trop bizarre. Les retours aux vêtements, le sacerdoce a changé, et les rites doivent changer, tout ça. Nous sommes des sacerdotes spirituels. C'est bizarre. Et docteur, vous êtes de quelle église? L'Assemblée des Saints. L'Assemblée des Saints. Avec le pasteur Jétro. Jétro, c'est notre fils. Ah, votre fils? Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Et vous prophétisez aussi? Parce que vous êtes prophète. Pourquoi pas? Vous donnez des messages. Dieu m'a dit. Dieu me révèle. Quand Dieu veut parler, Dieu parle. Un prophète, ministre, il doit être accompagné des dons, des révélations, des connaissances. C'est important. Et vous êtes docteur? J'annonce. Ouais. Docteur de la parole. De la parole. Donc vous, c'est la parole. La parole, détaillant. Et je peux dire un mot seulement sur Elon Nalinga Kina Loba, pour nous ça bandinga bande kogu. Il y a hôtel Sabon qui biloko ezali elengi makasi. Je prends seulement un exemple. Peut-être basotara avec l'écriture. Nazuna nous Ecclésiaste chapitre 11. Je prends l'Ecclésiaste chapitre 11. L'Écriture dit ceci, verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Vous voyez? Mon verset au caca, paragraphe fouillou. Un bon prédicateur peut rester au Dieu de la chair même 3 mois, 4 mois. 3 mois. Pour expliquer ça. Il parle. Oui. Parce qu'il peut croire que nuée, non. Parce que ceux qui nuée, ils allaient charger na maille. Vraiment.
ce qui suit, maï, et qu'on a répandu sur la terre. Amen. Ce qui nous a chargé, nous a répandu sur la terre. Je vais expliquer, nous avons Yes. Ouais, parce que Jésus est caché dans les Écritures. Allez-y vite, parce que le temps nous est imparti. Ok. Verset 18, Job 36. Et qui comprend le déchirement de la nuée? Les fracas de sa tente. C'est que la nuée, c'est une tente. Nana compris Nakayango. C'est que quelqu'un doit comprendre ça. Comment la nuée a déchiré. Bengi la nuée, c'est la tente. Or, la tente, ce qu'on a chez les apôtres, c'est le corps. Même J. Dazolo Bango, il y a des prédicateurs, des nuées sans eau. C'est que la nuée, c'est tout un corps. C'est que le corps, là, doit être chargé de l'eau. Des eaux d'en haut. Des eaux d'en haut. C'est quoi ces eaux d'en haut? Les eaux d'en haut, c'est l'esprit. Jésus, il était la nuée qui était chargée des eaux d'en haut. Les jours où Jésus a été rempli du Saint-Esprit, c'est les jours là Jésus était la nuée qui remplit de l'eau. Mais il devait être déchiré. Voilà pourquoi ce qu'on a Job toujours. La Bible pose encore la question. Job 37, verset 16. Kolobagno sauté, sinon Batoubaoué. Il faut payer ça déjà goût. Mais il faut payer ça goût. Avant Niwez à la déchirer, Bible dit, comprend-il les balansements de Niwé? Balancement à Niwé. C'est-à-dire Niwé, avant ils allaient la déchirer, ils allaient la frapper, il faut nous la balancer. Bon, c'est voilà pourquoi Jésus-Christ a été balancé. Caïphe, Pilate, ainsi de suite. Amen. On l'a déchiré. J'ai aimé la profondeur. Je voulais un peu vous scandaliser le langage du prophète Salomon. Il dit, malheur au pays dont le roi est un petit enfant. Ça veut dire... Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Et ses enfants mangent dès le matin. Mais heureux le pays dont le roi est de la race illustre. Et ses enfants ou les princes mangent au temps convenable. Un prédicateur, c'est un roi. Il représente, le Seigneur fait la substitution. L'Église, c'est aussi un royaume. Il ne doit pas être un petit enfant. Un petit enfant qui voit, par exemple, qui voit, on dit, comme le prophète, le docteur a parlé de la nuée. Lui, il voit la nuée ici. L'eau, il voit seulement l'eau. On parle de l'arbre, il voit l'arbre. Il y a des prédicateurs comme ça. Comme un prédicateur qui voulait parler sur l'ouverture de 7 sceaux. Il dit à Lingala, Tango, moi, n'a pas été à cantine à Liboso. Pour lui, les sceaux, c'est cantine à Maï. Or, toute la révélation de la parole est comme un livre cacheté. Il y a un langage. Même les juristes, ceux qui ont fait le droit, même des sciences diverses, il y a le langage de chaque science. Et ici, la théologie scientifique nous aide à autre chose. Mais ici, c'est le don. Vous êtes ministre de Dieu qui vient d'en haut, que Dieu a réparti, les uns comme docteurs, comme il a parlé, les autres comme prophètes, les autres comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes. Voilà. Merci. Donc ça ne vient pas des hommes, ça vient d'en haut. Merci beaucoup. Je pense que ça sera très important. Merci. Ça, c'est vraiment quelque chose d'encouragé. Courage à vous, hommes de Dieu, parce que ça aide à enlever beaucoup plus de confusion. J'ai aimé votre ouverture du cœur, Voilà. parce que vous avez compris maintenant oui, que... oui, non. C'est vraiment très important. Donc, vous pouvez me donner l'adresse, c'est au niveau des 13e rue, Limité. Limité, 13e rue. Hôtel résidentiel. Hôtel 13e. Voilà, hôtel la 13e. La 13e. À côté du bureau administratif de la commune. Demain à partir de 9h. 9h à 13h. Si vous avez vous avez des questions, allez-y, allez poser. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a été infiltrée. C'est ça. Il y a la cabale juive qui est là. Il y a beaucoup de choses. Peut-être très prochainement, et après ça, on aura le temps de beaucoup plus parler parce qu'on voit beaucoup de choses. Là, on se donne la main d'association. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans nos églises. Terrible. Aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à se situer, ou les vrais, le faux et tout ça. Et vous allez voir que beaucoup déjà prêchent Dadi, amènent Dadi, tout ça. Terrible. Qu'il aille prophétise homme de Dieu, donne la vie homme de Dieu, tout ça. Ça fait partie des abus au sein des églises. Il faut beaucoup plus dénoncer. Christ dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi. Amen. Ça, c'est le plus important. Amen. Alors, merci beaucoup à l'homme de Dieu, le prophète Jean Sèche. Chèche. C'est un bon nom. Chèche. Jean Chèche. Oui. Chèche. Chèche. Et docteur Jacques Moutombo. C'est ça. Merci. Merci.